Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Alors bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui on reçoit Elenka. Salut. Qui vient nous parler de sa sexualité. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça a commencé pour toi au niveau de la sexualité, de l'évolution Ouais, donc moi j'ai perdu ma virginité, je pense que j'avais 17 ans. Enfin non, je pense pas, je sais que j'avais 17 ans. Voilà. Ma meilleure pote de l'époque, qui avait un copain, elle avait perdu sa virginité et du coup j'étais ah non mais alors là, si elle la perd, moi je veux que ça soit plus ou moins en même temps. Donc j'ai un peu créé le truc cette année-là, donc avec un plan d'un soir, ce qui était assez facile. Tu vois, mais c'est un truc que j'attendais depuis vachement longtemps et tu veux attendre soi-disant la bonne personne, à un moment t'es là non c'est bon là maintenant c'est maintenant, tu vois. Voilà comment je l'ai vécu. Et en soi l'acte c'était pas ouf, je regrette rien. Ouais, t'as pas eu de regrets Non, mais je pense que j'ai une certaine distanciation avec ma sexualité depuis toujours. Ce premier rapport, t'es assez anxieux, tu sais pas trop comment tu vas te comporter avant, après et pendant. Et du coup, ouais, c'était un peu spécial, mais je l'ai vécu comme une expérience spécifique et c'est tout, quoi. J'en garde ni un mauvais souvenir, ni un super souvenir, c'est un souvenir, quoi. J'ai été très rarement en couple, donc ma construction de la sexualité, c'était long. J'étais angoissée de mon corps, comme je pense toute femme de 17 ans. Il y a eu un espèce de processus d'accepter son corps qui a été extrêmement long, qui est encore en construction en ce moment même. Et après, ça a été compliqué émotionnellement, parce que je pense que j'attendais un truc, que je peux pas te dire vraiment quoi, mais j'attendais quelque chose qui n'arrivait pas, donc ça a pris du temps. Du coup, j'ai enchaîné des expériences plus que des enfin, pour moi, je l'ai vécu comme des expériences plus que comme des aventures amoureuses ou je sais pas. Il y a un truc assez détaché quand on parle comme ça, vraiment limite froid, du coup. Ouais. C'était un peu médical, genre. Non, je pense que j'exagère un peu, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi et que je l'ai, disons, analysé, et ça, c'est ma conclusion. Mais si ça se trouve, on se parle dans 2 mois, j'aurais pas du tout la même approche. Je m'entends parler, là, je suis en train de me rendre compte à quel point ça a l'air... C'était juste que c'était compliqué pour moi à l'époque. J'avais très peur j'avais peur de l'acte, et ça a été long de lier l'émotionnel à l'acte. Tu vois, j'avais besoin de pratiquer pour me détendre. Vis-à-vis de mon corps, de ma sexualité, voilà. Vis-à-vis du regard des autres. Ouais, exactement. Ok. T'as déjà été amoureuse ? Oui, ouais. En fait, j'ai pas été beaucoup en couple, mais j'ai eu des relations extrêmement passionnelles. J'en ai eu 4. J'ai pas construit ma sexualité dans l'échange amoureux. C'est quelque chose qui te convient comme ça, ou c'est quelque chose... C'est mon expérience de vie qui est comme ça. Est-ce qu'elle me convient ? Je sais pas. C'est l'existante. Je pense qu'on peut toujours dire oui, j'aurais préféré que ça soit comme ci, préféré que ça soit comme ça, mais si ça avait été comme ça, t'aurais sûrement préféré que ça soit autrement. Donc moi je suis satisfaite globalement de mes expériences. Évidemment je pourrais me parler quand j'avais 19 ans à l'époque, j'aurais dit ouais, doucement là-dessus, prends ton temps, ce genre de conseils de bienveillance vis-à-vis de soi-même et de son corps et de son approche aux hommes. Donc moi je suis hétéro, donc mon approche aux hommes ça a été c'était chaotique quand même, parce qu'en fait il y a personne moi je me suis sentie seule, il y avait personne pour me dire, moi j'ai appris la sexualité à travers les antennes libres de la radio le soir. Tu sais, moi j'aime bien tout ce qui était radio, j'aime encore aujourd'hui, et donc c'est comme ça que j'ai appris ce que ça voulait dire, c'est tel type de pratique, voilà, c'est ça mon éducation sexuelle. Donc c'est un peu super large, et c'est pas spécifique, et c'est de la radio libre, donc c'est des animateurs, tu vois, c'est pas... Voilà, donc j'ai fait pas des spécialistes, quoi. Non, et j'ai fait ma propre expérience selon... j'ai glané des infos à gauche à droite, et après j'ai expérimenté, voilà, ma sexualité, c'est ça. Mais t'avais l'impression de devoir répondre à une certaine manière d'être, une certaine image, une certaine... Ouais, quand j'ai eu 28 ans, il y a un mec qui m'a dit, mais en fait tu connais pas ton corps, et ça m'a... mais genre... énervé un peu, j'étais là, mais quoi, mais pour qui tu te prends, tu me dis pas, machin. Tu vois, moi j'avais l'impression d'être hyper stable dans mes acquis et tout, et en fait ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis rendu compte que c'est vrai, je me suis construit, j'avais l'impression de devoir donner une performance plutôt que la réflexion sur mon propre plaisir, mon rapport à lui, comment je dois me comporter avant, pendant, après, plutôt que, tu vois, juste le plaisir de la sexualité. Et ça a été
quand j'ai pris conscience de ça, j'étais genre, voilà, là, il faut tout déconstruire pour reconstruire. Et j'étais, non, mais j'ai trop la flemme. C'est long, c'est difficile, ça fait mal parce que tu dois aller chercher du pourquoi, du comment. Voilà. Après, moi, j'aime bien analyser les situations. Je suis beaucoup dans la recherche de mon ressenti, pourquoi je ressens ça et machin. Enfin, voilà, ça, c'est ma personnalité aussi, mais je me prends la tête là-dessus. Et du coup, la réflexion sur la notion de plaisir et tout ça, c'est venu assez récemment, finalement. Donc, ouais, je pense que ça a été omniprésent. Enfin, pas les premières années, mais ça a été omniprésent. En fait, par exemple, j'ai jamais eu d'orgasme. Encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais eu d'orgasme avec un partenaire. À un moment, au début, tu te dis, ouais, c'est moi, c'est machin, c'est truc. Et à un moment, tu te dis, maintenant, en fait, il y a un autre truc. C'est pas que moi, c'est plusieurs choses qui font que le non-orgasme est rentré dans un truc. Pour moi, c'était ma norme. C'était, moi, j'ai pas d'orgasme, voilà, je me suis pas trop posé des questions. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais attends, tout le monde est capable d'avoir des orgasmes. Mais ça, c'était long comme réflexion, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'en ai pas ? Et après, tu déconstruis pour reconstruire, voilà. Et après, t'apprends sur toi-même, en fait. Et en fait, tout est lié. L'émotionnel, la sexualité, le plaisir, la personnalité, les angoisses, les phobies, les je sais pas quoi, tu vois. Tout ça, c'est lié. Et moi, j'ai toujours essayé de... Mais malgré moi, je l'ai pas fait consciemment, mais tu vois, je séparais mes relations amoureuses, mes relations amicales, ma sexualité, c'est des choses... j'avais du mal à mélanger, je comprenais pas la notion de couple, enfin, tu vois, il y avait plein de choses... c'était un peu brouillon. Voilà. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la sexualité, c'est à quel point... c'est tellement une zone d'intimité et une zone où on est vraiment à poil, un endroit où on est vraiment à poil, que je trouve qu'on peut aller voir plein de choses de nous, en fait. Et qu'on peut vraiment se découvrir psychologiquement même, tu vois, dans notre manière d'appréhender la sexualité, quoi. Ouais, mais moi je pense que c'est très important et qu'il faut... Enfin, ce que je souhaite, c'est qu'on libère la parole, mais beaucoup de femmes entre femmes. Parce que mon expérience, qui est plus d'actualité aujourd'hui, c'était quand j'étais plus jeune, j'avais des envies fortes de sexualité, et quand j'en parlais à mes copines, soit t'étais crade, sale, salope, enfin tout ça, tous ces trucs-là, où on disait, on rigolait d'entendre, on disait ah ouais mais grave, nanana, on disait ouais, mais t'as vu son comportement sexuel, bla bla bla. Et tout ça, ça a été compliqué, et moi mon combat aujourd'hui, c'est de développer la bienveillance, mais entre femmes, et c'est super important, et je trouve que c'est encore avant d'aller essayer de corriger le comportement des mecs vis-à-vis de nous, moi je trouve que c'est important de corriger les comportements vis-à-vis entre femmes, tu vois, d'arrêter de dire ah ouais t'as vu comment elle s'est habillée, non mais t'as vu son comportement avec lui, mais machin, parce qu'en général tout ça c'est une histoire d'ego, où en général tu te sens déstabilisé de l'autre personne. Enfin, moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus de bienveillance entre nanas et d'être plus cool, quoi. Mais après j'ai développé mes relations avec mes copines qui sont les mêmes d'il y a 20 ans, où maintenant je me sens plus jugée. Mais ça a pris beaucoup de temps. En fait, je pense aussi que... Déjà, on est tout le temps mis en compétition, nous, entre femmes. Mais je pense aussi que, finalement, c'est quand nous, on est sûr de nous. Tu vois, quand t'arrives et tu dis « Ouais, ma sexualité, c'est ça. Ouais, j'ai hyper envie. » Et que t'as aucun doute en toi, je pense que là, t'es injugeable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, moi. Moi, j'ai pu aussi me sentir jugée parce qu'en fait, j'avais un doute sur moi, tu vois. C'est moi qui avais un doute en me disant « Mais peut-être que t'es une salope ou peut-être que t'es un mec. » Moi, je pense être un mec, tu vois. Moi aussi, j'ai cette pensée. Voilà. Le jugement des autres femmes, il va venir toucher cet endroit où on n'est pas sûr de nous, en fait. Et c'est là où nous, on va se... Tu vois. Non, c'est très vrai ce que tu dis. Absolument. Donc, c'est aussi à nous de nous assumer. Et voilà, après, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Hein, parce qu'il y a 15 ans, on était dans une sacrée société de merde, quand même. Pour nous, les meufs, quoi. Enfin, mais ouais, mais et puis c'était pour ça que... Et c'était dur... Et puis même, si tu réécoutes... Moi, j'aimerais bien réécouter les émissions d'Antenne Libre qu'on écoutait à l'époque, parce que je pense que c'est très intéressant. Tout d'un coup, je me souviens de tous ces trucs, c'est très masculinisé. Très. On parle pas... on parle beaucoup moins de nous, et c'était... Tu vois, tout est tourné autour de la pénétration, le machin, le truc... Et en fait, c'est omniprésent, voilà. En fait, tu te poses pas la question de toi. Et je pense que c'est pour ça que je suis rentrée dans la performance, c'est parce que, putain, faut faire plaisir à ce mec-là, faut pas être trop chiante, faut pas être trop ceci, faut pas être trop cela, tu vois. Et maintenant, c'est là, mais attends, en fait, 2 secondes. C'est un échange, et il faut pas l'oublier, tu vois. Et qu'est-ce qu'on veut, nous, quoi. Mais c'est aussi à nous, on se retrouve aussi face à ça, aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. Et c'est coton aussi de se retrouver face à cette liberté d'un coup, quoi. Mais c'est hyper difficile, parce que... Et puis en plus, je pense que... Enfin, moi, je sais que je suis assez complexe de façon générale. Telle semaine, j'ai envie de ça. Telle semaine, j'ai plus envie de ça, mais j'ai envie de complètement autre chose. Et ça, je sais que j'ai des partenaires très réguliers.
Et des fois, ils sont là, ouais, bon, appelle-moi quand tu sais, parce que là, tu sais pas, on se rappelle, tu vois, mais c'est difficile pour moi, c'est difficile de le communiquer, et c'est difficile pour eux, parce que ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent dans mon émotion, et ça se trouve, je vais être bonne humeur, mauvaise humeur, agressif, passif, enfin, tu vois, j'évolue énormément, et ça, je pense que c'est difficile de dire, ok, là, je sais ce que je veux, voilà ce que je veux. Et demain, je veux pas ça, mais il faut que toi aussi, tu l'intègres... Faut être souple, quoi. Ouais. Non, mais il faut que tout le monde gagne en souplesse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est dur parce qu'on a aussi passé des années à se rassurer, tu vois, avec des contrats. Donc, que ce soit le mariage, que ce soit le CDI, que ce soit le fait d'être propriétaire, tout ça, c'était des contrats, tu vois. Donc, on se retrouve là, aujourd'hui, à être dans un truc qui change complètement du tout au tout et d'un coup. Et du coup, on apprend à ne pas savoir où on va, etc. Mais c'est très, très dur pour notre cerveau aussi. Regarde avec le confinement et tout ce Covid, on sait pas où on va, on n'arrive pas à faire des plans sur 6 mois, on est tous en panique, on est tous en PLS, quoi. Donc c'est... c'est ça, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire, quoi. Ouais, carrément. C'est en même temps extrêmement intéressant, mais c'est vachement difficile. Quand tu crées le chaos, il y a toujours de l'émergence d'un truc où tu pouvais pas anticiper. Et en fait, c'est d'arrêter d'essayer d'anticiper tout et de laisser venir et voilà. Mais ça c'est, tu vois, moi ça c'est mon plus gros problème et c'est pour ça que je pense que j'ai pas d'orgasme, c'est que je suis trop quelqu'un qui anticipe tout et qui contrôle. Ouais, bah oui, bien sûr. Même dans la sexualité, dans l'acte sexuel en lui-même. Ah ouais. Enfin, je pense que donc on peut y venir. Donc moi ma sexualité, je suis donc BDSM et donc dans le BDSM, je suis dans la soumission et je pense que tu vois, c'est une compensation de mon contrôle au quotidien de absolument tout ce que je fais dans ma vie. Et tu vois, ça, de dire que je suis BDSM, c'est un truc, il y a 2 ans, c'était impossible pour moi de le dire. Mais impossible. C'est parce que j'étais en refus total de accepter le fait que moi, une femme pouvait être excitée, attirée par la soumission à l'homme, tu vois. Et ça, c'était un truc... Alors ça, c'était un truc, c'était hors de question. Pourtant, tu le vivais déjà dans ta sexualité ? Ouais. D'accord. Mais en complète contradiction avec moi-même, donc c'était super difficile. Ouais, parce que c'est un peu... Enfin, il y a une espèce, comme tu dis, de contradiction entre le féminisme d'un côté et la soumission de l'autre. Ouais, et il y a un espèce d'équilibre à trouver. Non, mais ça, franchement, ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie pour mon cerveau, tu vois, d'accepter ça. Parce que je suis quelqu'un de hyper indépendant, hyper... tu vas pas me dire ce que je dois faire, tu vois, j'ai cette personnalité et surtout, je ne supporte pas que... je sais pas comment vous allez le recevoir, mais je supporte pas qu'un homme me dise ce que je dois faire. Mais que ça soit dans mon travail, dans mon relation à ma famille, tout ça, c'est genre hors de question. Et tu vois, et après, tu te retrouves dans cette sexualité attirée par ça, t'es là, non mais oh... Enfin, c'est un truc que je comprenais pas et que je voulais pas accepter. Et qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qui a fait que c'est ok maintenant aujourd'hui ? J'ai pas de réponse spécifique, c'est juste le temps a fait que le temps et beaucoup de discussions, j'ai la chance de tomber sur des partenaires hyper patients, qui m'ont laissé partir, revenir et en réflexion, qui ont passé du temps à parler avec moi et à me rassurer sur ma sexualité. Petit à petit, avec le temps... j'ai accepté, mais je me suis beaucoup engueulée. Et je me suis beaucoup engueulée surtout avec un partenaire qui m'a dit « Mais il faut que tu acceptes, et tant que tu n'accepteras pas, tu n'auras pas de liberté sexuelle. » Et ça, je ne supportais pas l'entendre. Je disais « Mais c'est pas toi qui me dis comment faire, je vais le trouver moi-même, machin. » Et en fait, j'étais en confrontation avec moi-même. Là, t'es dans des relations libres, c'est ça ? Ouais, je suis dans des relations libres. Je suis multipartenaire dans des relations libres. Okay. Et comment ça t'est venu est-ce que tu t'en es rendu compte ce côté soumission, ça a toujours été présent ? Comment c'est arrivé ? Quand t'appelles ça du BDSM, c'est-à-dire qu'il y a quand même du bandage, des trucs comme ça va plus loin ou c'est... Ouais, alors, dans mes relations BDSM, il n'y a pas de pénétration. C'est un truc que j'ai décidé parce que ça m'apporte autre chose. Mais par exemple, je peux pas être BDSM. Quand j'étais en couple 2 fois, et c'était impossible pour moi d'être BDSM dans mon couple. C'est vraiment, c'est comme une séance de thérapie, tu vois. Tu rentres, tu fais ton truc, tu pars, c'est terminé. Et je peux pas avoir... Tu sépares, totalement. Ouais, je sépare totalement. Et en fait, j'en ai besoin et j'aime pas, j'aime pas mélanger. Parce que quand j'ai dit à mes... pas mon premier partenaire, mais mon second partenaire, je lui ai dit donc que j'étais BDSM, que voilà, c'était mon plaisir. Du coup, il a essayé et c'était juste, mais c'était horrible et je l'ai hyper mal vécu. Et j'arrivais pas à... Tu vois, dans notre couple au quotidien, ça marchait pas, quoi, tu vois. Mais après, je dis pas que ça marchera jamais. Peut-être qu'un jour, je trouverai un autre équilibre, mais j'avais besoin c'était mon truc à moi, que j'avais besoin de pratiquer...
en externe, quoi. Enfin, que j'ai pas fait du coup, et j'en ai énormément souffert parce que donc, je voulais être fidèle dans mon couple, tu vois, et ça m'a beaucoup manqué. Et en fait, je l'ai quitté parce que je pouvais pas associer les deux et que j'en avais besoin. Voilà. Ok. Et la découverte du BDSM... Alors attends, moi je voudrais vraiment que tu précises un petit peu sur ce qu'est le BDSM, en tout cas pour toi, dans ta manière de le vivre, tu vois, enfin, très concrètement. Ouais. C'est-à-dire que tu as des partenaires qui sont des... Dominants, merci. Je sais pas, tu les trouves où comment ça se... Tu vois. je pourrais pas vous expliquer comment, mais c'est un truc que tu sens. Enfin, aussi parce que maintenant, je pense que je suis quelqu'un d'observatrice, donc je le sens vite. Tu vois, même moi j'utilise beaucoup Tinder. Voilà, mais pas que pour mes relations BDSM, de façon générale, ça permet de sortir de son cercle. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et même dans l'échange écrit, sans même parler de sexualité, il y a des fois tu sens que dans les échanges, dans la façon, dans l'approche à l'autre, tu sens si c'est quelqu'un qui pratique le BDSM, pas forcément dominant d'ailleurs. Il y a plein de catégories, sous-catégories, tout ça. Après, moi, je suis pas spécialiste non plus, hein, mais voilà. Et ensuite, je l'ai beaucoup senti, tu vois, quand je sors en bar ou quoi, je le sens, tu vois, dans le regard, il y a un truc qui se passe, ou dans les premiers échanges, ou dans la façon dont il va t'aborder. J'ai aussi fréquenté des sites spécialisés. Mais ça, c'est vraiment par intermittence, quand vraiment j'ai besoin de renouveau et que je cherche un truc spécifique. Là, je vais... mais c'est toujours très long parce que les sites internet, c'est toujours... Tu vois, t'as beaucoup de tri à faire. Voilà. Mais j'ai trouvé aussi des partenaires... Enfin, tous mes partenaires, c'est un peu... c'est des gens que j'ai rencontrés un peu par hasard, du Tinder, d'autres sites un peu plus spécifiques. C'est un feeling et c'est toujours une histoire de confiance. Et cette histoire de confiance, elle vient tout de suite. Tu sens dès les premiers échanges que tu sais si ça va passer ou pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je pourrais pas te dire comment c'est arrivé. Je pense que j'avais quelqu'un que je fréquentais, donc ça fait peut-être 12-13 ans que je le fréquente, ce mec-là. Et au début, tu vois, que j'ai rencontré dans la rue. Donc, tu vois, c'était complètement... tu vois, c'était deux groupes qui se sont mélangés et il était plutôt neutre. Et en fait, petit à petit, on s'est poussé mutuellement à tester des trucs et à tester des pratiques BDSM. Donc, quand je parle de pratiques BDSM, je vais avoir du mal à l'expliquer, mais c'est vraiment un rapport de force en fait. Entre les deux partenaires, et après t'as certaines pratiques, après t'as une liste de pratiques, soit tu les fais, soit tu les fais pas, mais ça au début moi j'y connaissais rien, tu vois, donc c'est vraiment de la recherche que j'ai eue avec lui, ça a été mes premières expériences, et au début j'étais complètement braquée, tu vois, mais ça, tu vois, tu démarres certaines pratiques, tu vas tester tes premières limites, et après moi je me braque, ça dure quelques mois, après je reviens, je pousse un peu la limite, je me braque, voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc j'ai découvert beaucoup dans la souffrance, parce que se braquer ça fait mal, tu vois, c'est tu te sens pas bien, machin, voilà, mais c'est là où je dis j'ai eu de la chance d'avoir des gens super patients. Et après j'ai pu verbaliser, écoute, à tout moment je peux me braquer, faut que tu me laisses tranquille, tu vois, donc ça a été cette découverte. Et pendant, je sais pas, peut-être 5 ans, j'étais là, mais putain, mais comment est-ce que je peux aimer ça, mais c'est, tu vois, c'est déviant, c'est machin, ces trucs, alors qu'aujourd'hui, en fait, je trouve ça pas du tout déviant, et je pense qu'entre-temps, la parole s'est libérée un petit peu, et du coup, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens comme toi, et après, tu t'ouvres à une nouvelle communauté, et en fait, c'est là où tu dis, ah non, mais en fait, c'est une autre norme, ou, enfin... T'as l'impression d'être seule et finalement t'as toute une communauté, et finalement la communauté elle est hyper large, et ce qui est marrant c'est que quand j'en ai parlé au début avec mes copines, elles étaient ah ouais non mais moi c'est pas du tout mon délire nanana, et maintenant je pense que j'ai une copine sur 2 qui pratique le BDSM, tu vois, mais peut-être 10-15 ans plus tard. Mais du coup, quand t'étais en couple, tu disais que c'était quelque chose que t'avais du mal à pratiquer dans le couple, mais que d'un côté ça te manquait aussi. Ouais. Est-ce que ça a remis un peu en question ta vision du couple ? C'est un peu dur à répondre parce que déjà ma vision du couple à la base, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, le couple. Je comprends pas. Mais je pense depuis que je suis toute petite, tu vois, c'est un truc... moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Je comprends pas pourquoi, dans la vie, t'es obligé d'être avec la même personne. Mais ça, c'est un truc vraiment depuis que je suis jeune, tu vois. Je veux dire, on a tellement de phases de vie, et à chaque phase de vie, t'as des histoires d'amour. Et il y a ce truc judéo-chrétien que je comprends pas, et que même aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre.
Mais si on parle de mes désirs profonds, moi j'ai quand même envie, tu vois, de fonder une famille, j'aimerais bien me marier par exemple, tu vois, qui sont en totale contradiction avec ce que je pense vraiment. Je pense que on est fait pour être multipartenaire. C'est ce que je pense au fond de moi. Après, chacun est libre de vivre sa vie. Moi, j'ai certaines copines qui sont en couple depuis 1 million d'années. Elles sont très heureuses et tant mieux pour elles. Mais je pense que globalement, on n'est pas fait pour ça. En fait, j'en vois pas l'intérêt. Et mon autre réflexion par rapport à ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai le sentiment que j'ai pas besoin de combler un besoin spécifique en étant en couple. Ma maigre expérience, ça me saoule en fait, parce que tu dois faire des concessions que j'ai pas envie de faire. Alors peut-être que je suis quelqu'un d'extrêmement égoïste aussi, c'est possible, mais je pense pas. Mais j'ai pas envie de céder une partie de ma vie pour rentrer dans des codes. Ça me dérange, c'est un truc qui me dérange, j'ai pas envie. Je suis quelqu'un d'hyperactif, je monte beaucoup de projets en même temps. Si je dois ralentir pour être présente pour quelqu'un, ça me dérange. Après, peut-être que je vais trouver quelqu'un qui rentre dans les mêmes dynamiques que moi, mais mes expériences jusqu'à là, les 2 fois où j'étais en couple, ça a été une catastrophe. Mais vraiment, j'avais l'impression de perdre une partie de ma personnalité, parce qu'on me met des freins, en fait. Et ça, j'aime pas. Après, bon, avec 2 expériences, je peux pas dire que... Bah, si, en fait, tu peux parler de ce dont tu as envie, tu vois. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est qu'on accepte qu'on a des phases, en fait. Et que peut-être aujourd'hui, t'es comme ça, peut-être que tu seras comme ça toute ta vie, peut-être que demain, ça change, peut-être que... C'est ça aussi, c'est qu'on se dit qu'on doit être pareil toute notre vie. Alors que non, il y a peut-être des moments où on a envie de flirter à droite à gauche, il y a des moments où on n'a même pas envie de sexe, il y a des moments... Ouais, on n'a pas besoin de se mettre dans une case indéfiniment, quoi. Mais je trouve que c'est un truc qui est difficile, ça, de... En fait, c'est toujours, on dit, il faut savoir ce que tu veux, tes besoins, tes trucs. Mais ça change tous les jours. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça, demain, j'ai besoin d'autre chose, tu vois. Moi, j'ai du mal à me canaliser. Je brûle la chandelle par les 2 bouts, je suis sur 1000 trucs en même temps. J'arrive pas à me canaliser. Donc, j'ai pas envie de rajouter, quelque chose qui, je sais, va finir par me suffoquer, ce qui est arrivé dans tous les cas. Et en fait, c'est une liberté. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens... Et c'est pas une critique quand je dis ça, qui se mettent en couple parce qu'ils supportent pas être seuls. Et moi, j'adore être seule. Je suis quelqu'un d'hyper sociable, mais en même temps, j'adore ça. Pas mal de gens me disent, ouais, mais tu sais, t'as 30 ans. Enfin, ça, c'est plutôt, disons, la plus vieille génération. Ouais, t'as 30 ans, tu sais, gna 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 gna. Je suis là, mais ouais. Et alors ? Genre, moi, ma vie aujourd'hui, je suis satisfaite et je suis heureuse de ça. J'ai pas envie en plus, c'est pour ajouter quelque chose de complexe au-dessus où je sais qu'on va remettre en question ma façon de vivre, ma façon de faire. Tu vois, par exemple, je suis extrêmement bordélique. J'ai pas envie qu'on vienne mettre des affaires dans mon bordel. Tu vois, c'est des petites choses comme ça où j'ai pas envie de changer. Ouais, en fait, je suis satisfaite de ma vie et j'ai un besoin sexuel que je comble de toute façon. Donc en fait, ma réflexion c'était mais qu'est-ce que ça m'apporte en plus ? Moi, l'amour, je l'ai, de mes potes, de ma famille, de mes amants, un amour spécifique, mais un amour quand même. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être en couple ? Pour fonder une famille, ok, mais... Et encore, il y a peut-être d'autres façons de faire. Moi j'ai très envie d'être maman depuis... je suis l'aînée de 5 frères et sœurs, c'est un truc, la maternité, j'ai envie. En fait, cette réflexion sur le couple... Eh ben, elle est intéressante. Juste le fait d'avoir cette réflexion, déjà, tu vois. Déjà, c'est une avancée. Parce qu'après, chacun donne sa réponse, tu vois, et... moi, je trouve que ça fait titiller des choses en chacun de nous. Comme on disait tout à l'heure, on a des envies et des besoins au moment T, mais aussi, il y a nous, nos besoins à l'intérieur, mais il y a aussi tout l'extérieur qui vient influencer ou nous apporter des réflexions, etc. Et bon, moi, je sais que avec déjà les podcasts, ça vient remuer pas mal de choses. On échange avec plein de gens différents, et du coup, ouais, c'est hyper intéressant, quoi. Ça fait avancer le débat, ça fait avancer la réflexion, et je trouve qu'on s'ouvre, du coup, à plein de possibilités qu'on connaissait pas avant. Et du coup, on est là, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a trop de choix, quoi, c'est fou. Ouais, mais c'est ça qui est difficile et intéressant à la fois. Ouais. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a appris à vivre dans une société où on faisait un peu les choses pour nous. Donc on t'a dit comment penser, on t'a dit comment être en couple, on t'a dit comment, tu vois, tout ça, c'était un peu dit. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. C'est une norme. Ouais, voilà. Mais après, il suffit de discuter pour que, en fait, tu te rendes compte que c'est une norme sociale qui est de toute façon vouée à
À évoluer. À évoluer, comme tout. Mais c'est quand même... Je comprends pas ce qui s'est passé dans le monde pour qu'en 2020, on en soit dans cette position. Mais vraiment, enfin... J'ai l'impression que les révolutions se sont faites, mais tu vois, il y a une vague, et puis après ça se tasse. Il y a une vague, et après ça se tasse. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est long, tu vois, de changer les mentalités. Tu vois, là en Pologne, moi je suis danoise, polonaise, française. Donc je suis un peu ce qui se passe, surtout en termes des femmes, parce que par exemple au Danemark, c'est hyper avancé. Tu vois, au Moyen-Âge, le chef de la maison, c'est la personne qui s'occupe de la maison. Donc il y a une période à la guerre, ok. Et déjà dans cette dynamique-là, ça a donné des femmes beaucoup plus fortes. L'égalité, t'as même pas besoin d'en parler parce que c'est inné. Et l'histoire des consentements, ne serait-ce que pour te faire draguer dans un bar, au Danemark, c'est complètement différent. L'approche des hommes, elle est complètement différente. Et c'est plutôt les femmes qui vont aller vers les mecs et tout. Donc, tu vois, il y a une dynamique complètement différente. Et après, tu passes en Pologne, qui est hyper conservateur. Et ils sont en train de reposer les questions sur l'avortement, genre, tu vois, au secours. Et là, ils veulent essayer d'abolir une loi européenne sur la violence conjugale. On est en train de poser la question de la légitimité sur la violence conjugale en 2020 en Pologne, genre... Bah attends, mais les États-Unis qui passent leur temps à revenir sur l'avortement, quoi. Enfin... Ouais. Après, l'avortement, c'est quand même spécifique. Alors, tu vois, l'avortement, l'histoire de... C'est un être humain... Bon, voilà. Moi, j'ai mon propre avis dessus et moi, j'en ai subi des avortements et heureusement que ça existe et j'en suis très heureuse comme ça. Mais je comprends qu'on réfléchisse dessus. Voilà, c'est tout. Mais la violence conjugale, c'est quand même... En fait, on devrait même pas... tu peux pas revenir dessus, dire en fait, ok les gars, c'est bon, vous pouvez taper sur... baffe de temps en temps. Ça fait de mal à personne. Tu vois, il y a ça, c'est impossible qu'on ait une conversation sur l'avortement. Une conversation, je l'ai dit, hein. Ok, mais qu'on ait une conversation sur est-ce que c'est normal la violence conjugale, ça c'est impossible à entendre aujourd'hui. Aujourd'hui et hier et demain, c'est un truc, c'est juste non. Tu parles des États-Unis, tu vois, mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, les hommes les plus modernes que j'ai fréquentés, c'est des Américains. Et vraiment, je trouve que la mentalité... Donc j'ai vécu un peu aux États-Unis aussi. La mentalité de notre génération en France et la mentalité de la génération aux États-Unis, il y a un gouffre. Mais vraiment... après, peut-être, est-ce que j'ai fréquenté des milieux différents ? C'est aussi possible, c'est une comparaison un peu bête, hein, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail ici sur le BDSM, sur le fait qu'une femme soit multipartenaire. Tu vois, c'est un truc que aux États-Unis, j'ai aucun problème d'assumer, et quand je le disais, il y avait aucune réaction négative. C'est ouais, ok, c'est normal. Il y en a, ils sont polyamoureux, il y en a, c'est machin, c'est truc. Ici, de dire que tu es multipartenaire, t'es encore obligé, alors pas partout, mais t'es encore obligé de te justifier. T'es encore obligé, tu vois, de mettre des pincettes, tu vois, moi j'ai encore certains potes à qui je sais c'est pas possible de dire « Ah, j'ai envie de niquer » ou « J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ». Ça les met mal à l'aise, tu vois. Mais ça, est-ce que c'est pas le rapport à l'intimité, tu vois ? Ou nous, on est peut-être hyper à l'aise avec le fait de parler de notre intimité. Il y a des gens qui sont plus... Je sais pas, discrets. Non, peut-être. Mais en tout cas, tu vois, la réflexion qu'on m'a fait, c'est plutôt « Ouais, mais tu peux pas dire ça parce que t'es une meuf, tu vois. » Ah oui, d'accord. Ouais. Et pourtant, tu vois, à la trentaine, voilà, et c'est des gens que je fréquente dans mon milieu de travail... tu vois, qui ont nos âges et tout. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Enfin, encore un conditionnement à la con, ça. Mais de toute façon, sur la sexualité des hommes et des femmes, je trouve qu'on n'avance pas si vite que ça à comprendre qu'une femme, elle peut avoir envie de coucher sans sentiment et qu'un mec, il peut avoir envie de baiser qu'une seule meuf toute sa vie. Non, mais il y a des idées reçues sur des trucs que des fois, j'entends de mes potes. Attends, tu t'entends ce que tu viens de dire ? J'ai dit, répète ta phrase. Écoute ce que tu viens de dire. Donc après, j'essaye de faire... d'expliquer avec d'autres images pour qu'ils comprennent que ce qu'il a dit, c'est pas correct, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, et encore aujourd'hui, sur des gens où j'avais l'impression qu'il y avait des acquis, tout d'un coup, il sort une phrase, je suis là, mais attends, tout ce travail d'échange, donc c'est ok avec moi, parce que je suis ta pote et qu'on se connaît depuis 10 ans, machin, mais c'est pas ok avec ton rendez-vous d'hier de Tinder. Du coup, t'as rien compris, en fait. Enfin, tu vois, c'est toujours... C'est ok pour machin, truc, machin, mais c'est pas ok pour elle, parce que elle, peut-être il avait un peu plus de sentiments, donc ça lui fout le seum, tu vois.
Mais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, parfois, ça nous fout le seum parce que t'aimes bien machin, t'aimes bien bidule ou t'as envie de machin, mais c'est... Oui, mais parce que si tu dis... moi, quand j'ai dit à mon mec le nombre de partenaires que j'ai eu dans ma vie, j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Mais pas parce que du nombre de partenaires. C'est que moi, j'en avais beaucoup plus que lui. Et du coup, il s'est senti déstabilisé dans le fait d'être un mec... Dans son ego. Ouais, dans son ego, exactement. Mais moi, j'ai la même chose, hein, quand un mec me dit le nombre de meufs... De meufs qu'il a eu, ça me fait chier. Mais il pourrait me dire 4, ça me ferait déjà chier, donc, tu vois. Ouais. C'est juste un petit truc de possessivité et d'ego mal placé, tu vois. Mais c'est beaucoup le problème. Globalement, tous les problèmes comme ça, c'est dû à l'ego. Et c'est l'ego qu'il faut travailler. J'étais avec un mec qui était polyamoureux aux États-Unis. Et en fait, ce qu'ils font, le travail de polyamoureux, c'est de déconstruire son ego. Et franchement, putain, mais si on pouvait tous faire un peu ce travail-là, mais on réglerait beaucoup de problèmes. Il y a du boulot. Mais c'est super dur aussi. Enfin, Ah mais, franchement, c'est... évidemment. Mais qu'est-ce qui n'est pas dur ? Ouais. Mais tu sais, entre un truc que tu veux énormément changer et en même temps, à l'intérieur de toi, t'as une espèce de montée de « non, j'ai pas envie ». Ouais, il y a des trucs de possessivité ou d'envie d'être la seule ou d'être... Il y a ces trucs-là. Hein. Ouais. Mais en plus, moi, franchement, intellectuellement, je déconstruis plein de choses, etc. Et après, je me retrouve face à un mec... Ouais. Et là, t'as l'impression je vais pas le draguer parce que c'est au mec de venir me draguer. Tu vois, enfin, que des trucs comme ça qui sont hyper, en fait, ancrés, qui sont des réflexes, quoi. J'ai des sortes de réflexes archaïques comme ça, Ah ouais, mais moi aussi, hein. Et je l'ai vu en confinement, j'espère qu'ils écouteront pas. En confinement, j'étais avec 2 couples, donc deux nanas, mais extrêmement indépendantes. Bah, je peux te dire, c'est qui faisait le ménage et les lessives des mecs ? Et bah, c'était pas les mecs, tu vois. Et ouais. Mais tu sais, c'est des réflexes comme ça, tu vois. Et ça, donc moi, parce que je l'ai constaté, vu que moi, j'étais pas en couple et que c'est un truc qui se passe devant moi. Et tu vois, à un moment, j'aurais dit, mais vous vous rendez compte que c'est vous qui faites. Bon, moi, j'adore cuisiner, donc c'est un plaisir, je m'en fous. Mais je lui dis, t'as remarqué quand même que eux, ils ont rien foutu. Donc, même si on est des gens hyper modernes, entre guillemets, machin, tout de suite les réflexes. Et c'est qui allait bouger les bûches et aller faire le feu ? Bah, c'était les mecs. C'est qui fait le barbecue ? C'est les mecs, tu vois ce que je veux dire ? Et on est dans les... naturellement, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est grave. Mais oui, mais c'est parce qu'il faut aller vraiment bouger les choses profondément et bouger les choses, comme tu disais, chacun chez soi, tu vois, chacun dans son cocon. Exactement. Ouais. Comment le faire ? En écoutant des podcasts. Open. Pour ça, j'ai pas d'idée. Mais c'est une belle conclusion. Mais après, le truc, c'est qu'on peut en parler pendant 120 millions de façons, des trucs féministes comme ça. Enfin, féministes. C'est même pas féministe, en vrai. Non, en fait, c'est la vie, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, je passe un petit coup de gueule où j'en ai carrément ras le cul des mecs qui viennent te dire « Ah, t'es féministe !» Déjà, ferme ta bouche parce que t'es un mec, tu vois. Donc, laisse-moi gérer mes trucs de meuf, en fait, tu vois. Ouais, moi, je dis souvent, je suis pas féministe, je suis égalitaire. Tu vois, en fait, féministe, je suis une femme, forcément. Enfin, tu vois, j'aime pas ce truc-là. Mais en fait, moi, ce que se justifier. Exactement. En fait, tu sais, bah non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas celle qui va dans la rue avec sa pancarte et tout. Comme si on devait se réduire. Ouais, pour être accepté par l'autre. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que en plus, c'est des mecs qui viennent te dire ouais, mais ça va, c'est pas si machin. Eux, mais ils sont pas dans la rue. Ouais. Donc, tu vois. T'es un mec, donc forcément, c'est comme, tu vois, le truc du privilège blanc. Quand t'es blanc, tu le vois pas. Évidemment, t'es dedans. Donc forcément, tu vois pas qu'il y a un déséquilibre parce que c'est pas toi qui vis la situation au quotidien. Quand on dit ouais, les nanas elles exagèrent, mais mec, mets-toi à la place des autres. Mais c'est encore prendre une place supérieure et ça m'embête. Ça commence vraiment à m'emmerder en fait, tu vois. Ouais, mais c'est vrai parce que tu vois, ils viennent t'expliquer. Alors que eux ils le vivent pas. Et j'ai le même truc avec les mecs qui mangent encore de la viande ça va aller, et qui font des leçons aux véganes. J'allais exactement dire la même chose. Où en fait, pourquoi est-ce que t'aurais plus raison que nous et pourquoi tu te sens supérieur à venir dire que c'est que oh là là vous et votre petite lubie. Ça commence à me rendre ouf en fait, tu vois. Ouais, puis chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est quand même dingue. On essaye d'accepter et d'arrêter de se sentir supérieur aux autres, ce serait pas mal. Ouais. Ok. Je vais te péter la gueule. Moi, je veux bien passer un petit message au groupe féministe et après... Non, mais moi, il y a un truc qui m'a franchement choquée et j'en reviens avec ce que je disais au début sur les nanas avec les nanas. Je ne supporte pas, et je le dis, et j'espère qu'il y en a qui vont réfléchir, qu'il y ait des groupes féministes qui excluent certaines femmes. Ça, c'est pas possible. Faut réfléchir 2 minutes. Tu peux pas être féministe et exclure
des femmes voilées, enfin voilà, c'est pas possible. Faut réfléchir un petit peu là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire. Non, mais c'est très bien. À méditer. Ça y est, je suis remontée. Non mais, on est au taquet là, putain. Ok. Bon, c'est une belle Mais sinon, conclusion. vive les papillons, vive l'amour, oh, c'est doux, c'est tout doux comme un nuage. Alors là, en fait, on avait fini l'enregistrement du podcast, on s'était dit au revoir, etc. Et en fait, j'ai rallumé le micro plus tard parce que la conversation qu'on avait entre nous me semblait vachement intéressante. Du coup, on arrive au milieu d'une conversation, mais ça gêne pas la compréhension. La meuf a relancé l'enregistrement. Non, mais de toute façon, même en nous-mêmes, quoi, la notion de consentement, elle est pas acquise chez moi en tant que femme, elle est pas acquise, cette notion de consentement. C'est-à-dire que souvent, je me rends compte que je dirais bien non, mais qu'en fait, c'est tellement ancré en moi que je suis en train de dire oui, tu vois. Mais moi, le nombre de relations sexuelles que j'ai eues, parce que j'ai eu la flemme de dire non, parce que j'avais pas envie de batailler pendant une demi-heure, Ouais. et que de toute façon, ça allait être naze, je le savais, ou que j'avais déjà eu l'expérience avec lui, que c'était naze, et t'es là, bon bah vas-y, fais ton affaire, qu'on en finisse. Et après, moi, je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que j'entende un jour le truc la même histoire de dire, bah ouais, j'ai eu la flemme. C'est chaud, tu vois, de se dire, j'ai eu la flemme de dire non. Mais parce que, en fait, pourquoi ? Parce que si tu dis non, il va te casser la tête pendant 2 heures derrière et que t'as pas envie de donner cette énergie, tu vois. Donc tu préfères Et de te justifier encore une fois. Ouais, voilà, genre... Mais moi, ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines, tu vois, j'ai dit non, et il a dit gna, j'ai dit bon bah vas-y. Et après j'étais trop fâchée contre moi-même, j'étais là, mais putain, c'est quand même dingue. Et c'est dingue aussi que quand tu dis non, t'es une putain le marché des négociations qui s'ouvre, tu vois. Ouais, mais s'il te plaît, bah suce-moi alors. Bah non, j'ai pas envie, tu comprends, arrête de me casser la tête. Va faire ton affaire autre part, laisse-moi dormir, tu vois, genre... Mais surtout qu'en plus, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est tellement moins bien quand on en a pas envie Mais bien de sûr. ce qu'on est en train de faire. Mais moi, j'ai Donc, remarqué que, tu vois, donc là où il m'a dit, où j'ai eu la flemme de dire non, donc j'ai dit, ok, bah, je fais la carpette, mon pote, tu peux être sûr que je bouge pas. Mais il en avait rien à foutre, tu vois, genre ça l'a pas dérangé Ouais, une seule mais à ce seconde. moment-là, c'est de la branlette, quoi. Donc... J'ai dit, tu me refais le coup, je la vérité, c'est la dernière fois qu'on se voit, tu vois. Et, mais je pense qu'il faut être il y a un autre truc, il faut être un peu indulgent avec soi-même aussi. Ça va, tu vois, genre, ouais, ok, oui, je me suis forcée sur cette relation, sur ce rapport-là, mais c'est quelqu'un que je fréquente, que j'adore, j'ai pas de problème. C'était chiant, je l'ai engueulé le lendemain, voilà. Mais après, faut arrêter d'être trop dur avec soi-même aussi. Vas-y, c'est pas grave, tu vois. Après, c'était pas grave pour moi, ça l'est peut-être pour quelqu'un d'autre, mais faut aussi essayer d'être plus cool avec soi. Ça, c'est plus doux avec soi, sans être tout le temps dans le ouais, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû m'énerver là-dessus, machin. Genre, ouais, ok. Cette conversation, je l'ai eue hier soir. Si je laisse passer ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Je dis non, mais c'est cool, tu vois. Ok, la prochaine fois, tu t'énerveras. Et si t'as pas le courage de t'énerver, tu vois, les choses prennent du temps et il faut être cool avec soi-même. Arrêter de se condamner en continu sur des erreurs qu'on fait, tu vois. Et voilà. C'est une belle conclusion, non ? Tu veux rajouter autre chose ? Non, je pense que c'est pas mal déjà. Cool. Merci beaucoup, Elenka, c'était très intéressant. Ça m'a titillé plein de choses. Je vais réfléchir toute la journée et pendant les années à venir. Bah, merci à vous d'exister et de prendre le temps de libérer la parole. Merci beaucoup. Bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Saya Origine pour venir nous soutenir et débattre. Open!